Bonjour à toutes et à tous, en direct du tribunal de Nîmes. Donc Karine est arrivée en fauteuil roulant. Elle est interviewée par RT France. Donc elle a une pancarte, Madame Lalande, rendez-moi Noah ou dessaisissez-vous immédiatement. Voilà, donc les journalistes de RT France qui vont certainement l'interviewer. Ils sont en train de filmer les pancartes. Donc ils l'ont déjà interviewée ce matin donc, dans sa chambre d'hôtel. Elle est extrêmement fatiguée parce que l'interview a duré un peu longtemps et pour elle aujourd'hui c'est très très difficile, mais elle donne tout aujourd'hui en fait. Aujourd'hui elle donne tout. C'est son dernier jour. Elle donne tout aujourd'hui. Elle donne tout aujourd'hui. Voilà. Donc 13h, les soutiens commencent à arriver. Donc vendredi, dernier jour avant, encore une fois, un week-end. Donc là, ce sont vraiment les dernières heures. Les dernières heures pour Karine, afin de tenter de faire comprendre son combat. Voilà, je pense qu'elle va être interviewée après. Bon, en tout cas, 2-3 petits mots parce qu'elle a déjà eu l'interview ce matin, donc ça sera certainement 2-3 petits mots. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas, vraiment, on a besoin de tous les soutiens sur les réseaux, partagez. Voilà, je pense qu'ils vont peut-être lui demander 2-3 mots ou c'est simplement... Alors peut-être elle a déjà été interviewée parce que moi j'arrive en cours de route, donc oui, elle va enlever son micro. C'est donc qu'elle a été déjà interviewée. De toute façon, vous retrouverez tout ça sur la chaîne d'RT France. À savoir que, sans en dire trop, d'autres journalistes ont contacté Karine. Et que tout au long de la journée, voilà, elle va être sollicitée, donc elle ne pourra certainement pas répondre à tout le monde. Donc voilà, elle va essayer de faire par priorité. C'est très difficile pour elle de parler longuement. C'est pas facile, quoi. Pour rappel, elle a 40 jours de grève de la faim et
11e jour de grève de la soif, si je ne me trompe pas, avec entre-temps une réhydratation avant-hier soir, puisqu'elle a fait un important malaise avec un début de crise d'épilepsie, me semble-t-il. Voilà. Je ne sais pas les termes exacts, mais voilà. Donc son conjoint a dû bien évidemment la réhydrater, puisqu'elle était déjà très très faible. Et que dans la journée, elle avait montré quand même des signes plutôt inquiétants. Donc voilà. Il a réhydraté Karine le temps que l'ambulance arrive et l'emmène. Donc elle a passé la nuit à l'hôpital, elle est ressortie le lendemain matin. Donc c'est ce qui lui permet aujourd'hui en fait d'avoir encore ce petit regain d'énergie. Mais là aujourd'hui, elle donne vraiment tout. C'est voilà. C'est la dernière là. C'est la dernière ligne droite. Voilà. On espère sincèrement que cet après-midi, d'autres soutiens viendront renforcer le groupe. On verra si aujourd'hui encore ils vont tenter de nous intimider ou d'intimider les soutiens qui sont là avec des contrôles de police aléatoires 2 fois par jour, hein, avec des contrôles d'identité 2 fois par jour sur les mêmes personnes, en dressant bien sûr des procès-verbaux. Voilà. Hier ils sont arrivés, ils étaient 40 pour 15 personnes. Donc on va voir aujourd'hui si c'est la même chose. En tout cas, c'était essentiel pour Karine. Elle devait se déplacer hier, mais malheureusement, elle était tellement fatiguée qu'elle n'a pas pu. Et aujourd'hui, voilà, elle a fait le choix de garder les forces qui lui restaient hier pour pouvoir tout donner aujourd'hui, quoi. C'est vraiment, c'est la dernière, là. Il faut absolument qu'aujourd'hui, quelque chose se dessine. Donc, on m'a fait part de l'information de CNews qui avait donc parlé du cas de la grève de Karine. Donc voilà, quand elle se sentira tout à l'heure d'appeler CNews, parce que bien évidemment ils aimeraient l'entendre, mais donc voilà, les choses sont en train de bouger avec d'autres journalistes, je le répète. Donc aujourd'hui, voilà, il y aura certainement en tout cas une mobilisation plus importante au niveau de la presse. Et peut-être la presse, en tout cas, autre que locale, hein, puisqu'évidemment la presse locale est complètement verrouillée. Maître Aoudia arrive avec Jean-Philippe Labrèze, voilà. Donc Maître Aoudia, je pense, va pouvoir être interviewé, au micro d'RT France. Voilà. Maître Aoudia tombe plutôt à point nommé, on va dire. Je vais dire quelques mots. Bonjour maître. Il y a quelques mois, donc, j'ai reçu Madame Pratt de mon cabinet. Madame Pratt, je commence à être fatiguée et un petit peu émue. Il y a quelques mois, donc, je recevais Madame. C'est difficile de l'avoir de cette. Je reçois une dame combative qui dénonce certains dysfonctionnements, qui débite à la seconde avec une force incommensurable, une volonté de se battre pour que lui soient reconnues ses qualités de maman. J'étudie les procédures, les multiples procédures qui se sont succédées. Qu'est-ce que je constate? Je constate dans un premier temps que cette femme a été victime de ce qu'on appelle l'emprise. Cette notion d'emprise qui est très mal connue. Beaucoup en parlent, très peu en connaissent véritablement la signification. Elle a eu le malheur de croiser le chemin d'un homme qualifié par certains experts de pervers narcissique, qui n'a pas supporté qu'elle puisse refaire sa vie. Et à partir de là, grâce à quelques connivences, quelques documents faux, quelques mensonges,
bien la machine va se mettre en place. La machine va se mettre en place d'abord sur un plan pénal, avec des éléments qui seront donnés à des juges, des documents qui seront des faux et qui conduiront les juges à rendre une décision complètement erronée sur la seule base de documents fournis par cet homme qui n'avait qu'une seule volonté, lui faire payer le prix de cette rupture. Et quand on est une maman, si vous voulez anéantir une mère, et si vous voulez vous venger de cette mère ingrate qui n'a plus de sentiments pour cet homme, vous vous attachez uniquement à taper sur les enfants. À cause de ces jugements qui ont été rendus sur la base d'éléments qui sont faux, ma cliente va perdre ses moyens. Elle va hurler, elle va crier au mensonge, au point de se discréditer. Elle va être contrainte d'être suivie sur un plan psychologique et sur un plan psychiatrique. Et ce dernier va utiliser son marasme psychologique pour la faire passer pour une folle. Et à partir de là, nous sommes rentrés dans un cycle vicieux. Celui qui consiste à dire, voyez, madame, messieurs les juges, voyez, monsieur et madame, vous, les enquêteurs sociaux, vous avez affaire à une folle. Et elle, au-delà de sa douleur, elle ne va agir qu'au travers de ses émotions. Et lorsqu'on agit avec ses émotions, on n'est jamais bon. Lorsqu'on agit avec ses émotions, on n'est jamais bon. Elle n'a pas agi avec la raison. Et lorsqu'elle a commencé à trouver enfin confiance à un avocat, et je l'en remercie et ça m'honore, lorsqu'enfin elle a eu confiance à un avocat, les décisions avaient déjà l'autorité de la chose jugée. Et à l'heure actuelle, elle va dénoncer à travers monsieur le procureur de la République. Et monsieur le procureur de la République n'a pas la compétence pour revenir sur des décisions qui ont autorité de la chose jugée. Il a la compétence pour poursuivre, mais il n'a pas la compétence pour revenir sur ces décisions. Le combat qui doit être mené... Qui a la compétence? Le combat qui doit être mené est le combat de toutes ces femmes qui ont été sous emprise, toutes ces femmes qui ont subi le machiavélisme de certains individus qui sont allés jusqu'à établir des faux. Le combat aujourd'hui, c'est de démontrer que cet homme est un escroc, qu'il a instrumentalisé la justice pour obtenir qu'une seule chose, sa destruction. Aujourd'hui, j'appelle de mes voeux ma cliente de se battre à nouveau à mes côtés, de me permettre de gagner mes procès sur le plan pénal, de faire la démonstration que cet homme est machiavélique, qu'il a menti et qu'il a menti à la juridiction, qu'elle m'aide à avoir sa condamnation, parce qu'après, par ricochet, nécessairement, lorsque sa condamnation pour escroquerie au jugement sera établie, tous les jugements qui ont été rendus jusque-là seront révisés et j'aurai mes procès en révision. Mais j'ai besoin de vous, s'il vous plaît, reprenez votre santé. Parce que là, le jeu, c'est à lui que vous lui donnez. C'est lui qui finalement, sans aucun scrupule, alors qu'il vous voit dépérir, alors que votre compagnon est en souffrance, alors que les gens qui vous aiment sont en souffrance, lui, il n'a qu'une chose, c'est de se réjouir. Votre combat, il est honorable. Votre combat, je serai à côté de vous pour le mener. Mais s'il vous plaît, on sera tous à côté de toi pour le mener. S'il vous plaît, ce n'est pas une faiblesse que de manger à nouveau, que d'avoir les forces physiques. Parce que si on n'a pas la force physique, on n'aura pas la force morale pour se battre contre ce système judiciaire, certes, mais quand ce système judiciaire a été instrumentalisé, il faut le dénoncer. Et je le dis, nous pouvons... Bravo, 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 bravo. Une petite, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Stop. Juste pour préciser une petite chose, parce que Maître Aoudia nécessairement s'est efforcé d'être. La machine judiciaire, vous savez, c'est comme un train sur les rails. Quand elle a pris une direction, elle n'en change pas, sauf à le faire dérailler. Donc ça, c'était l'interview de Maître Khadija Aoudia, l'avocate de Karine. Voilà. Donc qui a accepté de témoigner au micro de RT France.
Donc je pense que ce témoignage, cette interview de Maître Aoudia est essentielle aujourd'hui parce qu'elle démontre à nouveau, elle avait fait déjà une interview publique et elle démontre à nouveau voilà, que depuis le départ donc de tout ce dossier, pardon, cette instruction, etc., tout part de Mende, du tribunal de Mende, puisque c'est la première juge pour enfants qui va se baser sur les faux témoignages, les fausses pièces donc, du père de son cadet et qui va lui enlever ses enfants. Et à partir de là, voilà, comme le disait l'avocate, Maître Aoudia, tout va découler en cascade pendant toutes ces années. Il n'en reste pas moins que... moi, je suis persuadée que le procureur, mais bon, ça reste ma persuasion à moi et puis à d'autres, hein, que monsieur le procureur de la République a différents moyens pour intervenir. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à Karine quand il l'a reçue le 22 mars. Il lui a dit « Je m'engage à faire réviser ce dossier par un collège de magistrats ». Ça a été acté. Bien sûr, c'était dit oralement. Bien sûr, Karine, ce jour-là, était seule dans le bureau puisque le procureur est venu la chercher alors qu'elle était devant le tribunal et a refusé que quiconque puisse l'accompagner. Donc, elle est montée dans ce bureau, elle était seule pendant que le procureur était accompagné de son substitut, mais n'empêche que oralement, il l'a déclaré pour ensuite lui dire qu'elle ne s'attende pas à avoir une réponse dans la journée. C'était le 22 mars. Et depuis le 22 mars, Karine attend de savoir, en effet, quels sont les engagements, enfin, si les engagements du procureur de la République ont été faits, c'est-à-dire refaire revisiter son dossier par un collège de magistrats. Donc, ça voudrait dire que le juge pour enfants actuellement à Nîmes, dans son dossier, devrait être dessaisi. C'est d'ailleurs ce qu'a demandé Karine en joignant des documents tout au long de la semaine et encore hier. Donc, elle demande le dessaisissement du dossier de Noah afin qu'il soit renvoyé dans l'Allier, puisque dans l'Allier, elle a donc son appartement et son travail qui l'attendent. Là, voilà, la propriétaire et son employeur ont fait d'ailleurs des attestations pour signifier qu'ils attendent que Madame Karine Trapp revienne. Et de ce fait, le juge pour enfants du tribunal de Nîmes devrait se dessaisir afin que ce soit le tribunal dans l'Allier qui puisse reprendre le dossier de Noah. Et il va sans dire que le dossier de Noah, à ce moment-là, serait réexaminé dans les plus brefs délais et que voilà, Noah lui serait rendu, hein, puisque là-haut, beaucoup de monde, des députés, etc., interviennent tous en faveur de Karine. Voilà, donc je ne vais pas faire plus long. Je vais voir Karine vite fait, voilà. En tout cas, merci à tous de relayer au maximum, puisque dedans, dans cette vidéo, il y a donc l'interview de Maître Aoudia, qui s'exprime sur le fond du dossier au départ, de ce qui s'est passé au départ, et qui fait qu'en cascade, on en soit là aujourd'hui. Donc, je referai d'autres lives après 16h. Et puis entre-temps, voilà, d'autres personnes prendront en relais les différents lives. Je vous remercie à tous pour vos soutiens. N'hésitez pas à partager. Voilà. Voilà. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir.